Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast afin de parler du premier film nouveauté 2021 que j'ai vu et je le fais en compagnie de l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Eh bien écoute, ça va très bien et on ne va pas parler d'un film d'animation, non, 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 ni d'un film sur le voyage dans le temps, non plus. quoique, Eh? hein, bon voilà, mais d'un film dramatique sorti sur Netflix, là, il y a quelques jours, et réalisé par le Hongrois Cornel Mandruso, alors je sais pas comment on prononce, hein, mais On qui va est dire que c'est bon. voilà, mais il est connu, hein, ce monsieur, parce qu'il a fait La Lune de Jupiter, par exemple, qui paraît-il est un film de science-fiction contemplatif et dramatique, à voir peut-être un jour. Pourquoi pas? Et alors, c'est voilà, et scénarisé par sa compagne Kata Weber, qui avait mis ça en pièce de théâtre. Donc c'est presque une adaptation d'un scénario de pièce de théâtre ici. Et au casting, nous retrouvons deux acteurs, on va dire, principaux. Vanessa Kirby, qu'on a pu voir dans Jupiter Ascending des Wachowski. Est-ce que ça a un lien avec la lune de Jupiter? Ah, c'est vrai que ça peut faire des liens. Et qu'on peut voir aussi dans la série pardon, The Crown, que beaucoup de gens apprécient apparemment. Que je n'ai pas encore vu et je ne pense pas l'avoir personnellement, mais c'est notre sujet. Voilà, et puis à ses côtés, nous avons Shia LaBeouf qui a joué dans Transformers ou le quatrième Indiana Jones. Voilà, Voilà, on va dire ça. celui qui n'existe pas pour beaucoup de gens. Voilà, et c'est donc il joue un couple qui va pas super bien hein, apparemment, puisqu'au début du film, bon, sans spoiler parce que c'est déjà dès le début du métrage, la femme attend un heureux événement, une fille, mais malheureusement l'accouchement ne va pas se passer comme prévu et va s'en suivre un véritable drame personnel et entre les deux membres donc de ce couple, entre dépression, potentielle rupture ou séparation ou éloignement, etc., etc., et reconstruction d'une vie évidemment difficile à continuer dans cet état-là. Et alors, il faut savoir que le film est produit par Martin Scorsese, ce qui ne se voit pas forcément non plus de prime abord comme ça, et qu'on n'en attendait pas grand-chose, mais on s'y intéressait parce qu'il y a eu des bons retours. Bon, C'est ça. voilà. Et qu'en as-tu pensé du coup de ce visionnage tout frais hein, tu viens de le finir là, ce Ah, film. je viens littéralement de le finir il y a à peu près une demi-heure. Donc Voilà. voilà, je l'ai encore dans ma tête qui chaud. Eh bien, j'ai versé ma larme à la fin. Ah, alors, oui, alors, Voilà. t'expliqueras pourquoi en spoiler, mais... En spoilers, mais j'ai beaucoup aimé ce film Ouais, à ce niveau-là. Je ne pensais pas forcément le voir tout de suite, même si j'avais entendu de bons échos et je m'étais dit malgré tout, allez, pourquoi pas un jour. Et franchement, pour moi, c'est une petite pépite de ce début d'année. Ce n'est pas le premier film que j'ai vu de cette année, moi, c'est 100% bio que j'avais trouvé correct, mais ça n'a ouais. tellement rien à voir à ce niveau-là et le film du jour est tellement au-dessus. Et franchement, je recommande chaudement ce film. Et toi? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a là le premier très bon film de cette année. Alors évidemment, c'est mon film 2021 à date, puisque c'est mon premier. Je suis comme toi aussi là-dessus, et je n'en ai vu que deux, mais Bon, il est clairement au-dessus. j'ai pas encore vu 100% bio, même si ça va venir. Mais franchement, ici, on a une œuvre profonde, très touchante, humaine, réaliste et très C'est ça. psychologique. Il y a beaucoup de philosophie de vie là-dedans. Et les acteurs sont extraordinaires, hein, clairement. Totalement d'accord avec toi. Vanessa Chacun la meuf Kirby, méconnaissable. voilà. Vanessa Kirby, c'est une performance à Oscar, hein, clairement. Ah, totalement. Là, je ne serais pas surpris, même si on peut se douter qu'elle pourrait l'avoir, mais pour le coup, je reconnais sans problème qu'elle a fait une très grande performance dans ce film. Oui, parce qu'elle joue cette femme torturée en pleine déconstruction qui essaye de se reconstruire. Et alors, son compagnon, qui est interprété par le controversé Shia LaBeouf, qui, on va dire, a des soucis personnels depuis quelques années, eh bien, on sent d'ailleurs qu'il a mis beaucoup de lui C'est ça. dans, Et dans le bon sens du terme. oui, voilà, parce que c'est un mari qui va pas bien, qui est un ancien toxico, hein, clairement dit, voilà, toxico, alcoolique, etc. Et on le sent à deux doigts de craquer quand il se passe ce qui doit se passer, et un petit peu malsain quand même pour son épouse. Et c'est, C'est bon, ça. sans spoiler la relation entre les deux derrière, on s'imagine très vite que ça va pas aller très très bien. Hein. On sent qu'il Voilà, n'y a sinon pas il n'y aurait de... pas de film. C'est très difficile d'imaginer une réconciliation ou une amélioration possible Mais entre les deux. on veut y croire quand même. Alors on veut y croire, peut-être que au final ça va mieux, on en dira plus en spoiler, on vous laisse miroiter ceci, mais ce qui est terrible c'est que ce film nous prend, enfin
nous fait prendre notre temps, nous spectateurs, et prend son temps lui pour nous montrer la descente aux enfers, hein, tout simplement, de ces deux C'est ça. personnes. Et alors, peut-être que certaines personnes vont le trouver lent, c'est vrai il peut y avoir des moments. Moi, je trouve qu'il pose bien Ah l'ambiance. voilà, mais c'est ça, c'est un film d'ambiance contemplatif qui prend son temps, qui Voilà. est pesant. Oui, il y a des lourdeurs, mais c'est les lourdeurs d'une tragédie de C'est vie. assumé. C'est C'est complètement pas assumé. complexe. Et puis alors, la réalisation. Là, je crois aussi qu'on tient un metteur en scène. Alors, il n'en est pas à son coup d'essai, loin de là. Peu connu du grand public encore. Et je pense que ce film va le révéler aux yeux de pas mal de gens, parce que J'espère. quelle maîtrise! Il y a deux choses qui m'ont frappé moi dans ce film, c'est les plans séquences. Il y a des plans séquences, et alors totalement justifiés là, hein. On n'est pas comme Totalement. dans certains films où on va forcer le plan séquence avec des 1917. faux cuts. Ah, pardon, voilà, oui. Excuse-moi. Mais non, 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 là c'est totalement justifié, notamment ce plan séquence qui dure plus de 10 minutes sur l'accouchement. Ouï, 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 Et ouï. on y croit. Et alors, performance extraordinaire, parce que on voit que ça a été écrit pour que tout s'imbrique Parfait. parfaitement bien. La caméra voyage entre les personnages, donc le couple et la sage-femme. Et Totalement. c'est magnifique, quoi. Ça passe dans la chambre, à la salle de bain, la baignoire, ça revient dans la chambre. Il y a un jeu sur les miroirs aussi. Le film joue beaucoup sur les reflets pour emprisonner les personnages aussi dans leur Et aussi dépression. sur les transitions, notamment avec un certain pont. Et voilà, il y a ça, donc les plans séquences, le jeu des cadres, et C'est ça. parce que ça, c'est vrai que si on prend l'attention clairement d'observer les plans séquences, on voit à quel point le réalisateur referme le focus de sa caméra sur certains personnages à certains moments pour nous montrer qu'ils sont en pleine déprime. On ressent bien l'isolement aussi de ces Oh oui, personnages à certains moments, aussi oui, en fonction de certaines poses de personnages qui sont très bien travaillées aussi. Notamment, je pense à une scène dans une voiture, on aurait pu s'attendre, où je me souviens justement, les deux personnages ne s'engueulent pas, mais ils se parlent comme s'ils savaient qu'il risquait à tout moment de s'énerver. oui. Et la caméra est placée de telle sorte que c'est comme si on était un enfant derrière la voiture. Ben oui, exact. Et avec là aussi le jeu des reflets, parce que il y a vraiment un gros travail de photographie, de lumière et tout. Et puis il y a aussi cette Totalement. scène de réunion familiale, là, terrible, où on voit l'isolement du mari, enfin, ou du compagnon qui n'est pas trop à sa place, et en même temps de son épouse qui n'arrête pas de bouger, elle tient pas en place parce qu'elle, elle veut aller de l'avant. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis que tu l'as dit, les transitions, parce que on l'a pas expliqué au début du synopsis, mais le mari, il travaille dans un chantier, il construit un C'est ça. pont. Et C'est en ça. fait, pendant tout le film, on a des ellipses, hein, ça se déroule de décembre au printemps d'après. C'est ça. Et à chaque fois, dès qu'on a une ellipse, on voit l'avancée du pont. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais au début, le pont, il a du mal à avancer, C'est à se ça. construire. Et au fur et à mesure que certains personnages ou non reconstruisent leur vie, ça va plus vite. C'est ça, le symbolisme parallèle. Un peu facile, mais qui marche Ah oui. tellement dans ce film-là parce que c'est assumé dès le départ. Déjà, oui, voilà, ça fait partie des traits un peu lourds et grossiers du film, mais c'est assumé et c'est très bien intégré esthétiquement à la Et narration de preuve en l'histoire. est, on peut faire un bon film sans forcément rajouter de l'action, de l'humour, Non. de l'action, de l'humour. Voilà. Là, il n'y en a pas. C'est Voilà, là- il n'y a c'est- pas d'action. c'est Il y a ça. quelques petits jeux, on va dire, il y a, entre guillemets, pas des blagues, mais quelques petits traits Oui. d'humour au début et par-ci par-là. Oui. Mais ça passe sans problème dans la situation. Mais d'ailleurs, le personnage du mari est presque touchant dans sa déprime, parce qu'on voit qu'il est pas bien, qu'il ne maîtrise rien, et on sent qu'il essaye de se sortir de tout ça avec des traits d'humour. Et même au début, lorsqu'il essaie de rassurer sa femme qui Oui. va accoucher en faisant quelques blagues un peu mauvaises, mais qui est touchant et qui m'a fait sourire, moi, à titre personnel. Est-ce qu'on peut donner un exemple où on garde en spoilers ou Oh, on peut donner un petit exemple, voilà. Alors, quelle est la musique préférée du Brocoli? Ah oui, le rock and roll. Voilà. J'avoue, ça m'a fait bien rire à ce moment-là. Et le fait que la personne, justement, que sa femme réagisse comme ça derrière, en assumant le fait que voilà, c'est mauvais, mais elle rigole de manière nerveuse, Oui. moi, ça m'a permis de m'attacher facilement à ce couple et d'avoir envie qu'il s'en sorte malgré les difficultés. Oui, parce que c'est ça qui est terrible dans l'écriture de ce couple, c'est très fin. Il est à la fois plein d'attention pour sa femme et il est pas sympa non plus. Enfin, on sent qu'il a un côté bipolaire, hein, presque. Mais ça se voit plus vers le milieu et vers la fin qu'au Oui. début. Mais on se demande d'ailleurs à un moment s'il instrumentalise pas sa femme uniquement pour avoir une fille. Alors,
Je C'est vois dur. quel passage tu parles, on en parlera sans spoiler, Oui. mais là, tu vois, je serais pas totalement d'accord avec toi, mais moi, j'ai plutôt vu ça comme un homme qui est désespéré d'avoir perdu sa Oui. fille, qui ne peut pas passer aller de l'avant Oui. de la même manière que sa femme. C'est plus Oui. comme ça que je l'ai ressenti. Puis après, t'as plein d'autres choses très passionnantes, du genre le jeu des classes, parce qu'on sent que l'épouse, elle vient d'un milieu aisé, avec sa mère, qui est, voilà... Il y a une certaine histoire aussi, d'ailleurs, sa mère. Oui, oh là là, la mère a un rôle très important dans le film, hein, on va y revenir aussi en spoiler, interprétée d'ailleurs par une actrice qu'on a vue dans pas mal de métrages du passé, Ellen Bernstein, voilà. Et la mère, elle est toxique, hein, clairement, voilà, sans en dire plus, mais bon, hein. À un moment, Voilà. il y a un dialogue terrible avec le copain donc de sa fille. On y reviendra en spoiler. Et puis voilà, c'est un film qui brille par la construction de ses plans et oui, ses transitions. Alors certes, ça ne révolutionne rien en soi, mais Non, c'est mais très bien fait. efficace. Voilà, c'est efficace, c'est contemplatif, c'est esthétique, c'est presque poétique, mais surtout très réaliste et avec un aspect très sombre de la vie, mais avec peut-être aussi cette touche d'espoir et d'optimisme qui reste là malgré tout. Alors que quand même, C'est à un ça. certain moment, on se dit, oui, ça va être dur d'aller au bout. Voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, on va développer dans la zone spoiler, non pas le symbolisme du pont, parce qu'évidemment, le pont, les liens, voilà, bon, d'accord, on a compris, mais surtout le symbolisme de la pomme, parce qu'il y a une histoire de pomme dans le film qui Voilà. n'est pas sponsorisé par Chirac, hein, manger des pommes, Ni par Apple. ni par Apple, voilà, mais quand même, il y a de l'idée. Est-ce que tu as autre chose à rajouter hors spoiler, du coup? Regardez ce film, mais il faut, pour le voir, il faut être quand même de bonne humeur, Oui, un minimum, voilà. avant. Mais pour moi, d'un niveau aussi qualitatif que Blackbird de l'année dernière. C'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec Blackbird sorti l'année dernière, au Mariage Story il y a 2 ans, voilà. Bien meilleur que Marriage Story. Voilà, bah écoute, en tout cas, maintenant on va aller dans la fameuse zone spoiler. Donc, on l'a dit, le bébé meurt au début. Alors c'est terrible parce qu'il y a cette sage-femme, ça on l'a pas dit, qui est appelée à la rescousse alors qu'elle n'était pas prévue. Ils voulaient l'habituel, elle n'était pas disponible. Et cette pauvre sage-femme, oh, j'étais pas bien pour elle parce que, en gros, ils vont lui faire porter le chapeau de la mort de la fille. Surtout qu'on y a cru jusqu'au bout que l'enfant allait pouvoir. Ah oui, c'est terrible. Alors c'est limite. Avec le jeu, avec le miroir, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Et Ah, c'est terrible. C'est là d'ailleurs où c'est brillant parce que oui, finalement l'accouchement semble se passer correctement et à un moment la sage-femme va vers le miroir et elle se rend compte sans le voir directement que le bébé est en train de tourner au bleu et donc en train de mourir. C'est violent. C'est ça, surtout que jusqu'à ce moment-là, il y a des petits moments où on se dit ça va pas bien se passer. Ah si, finalement, ah oui, et c'est ça, on va dire, la justesse des dialogues et de la mise en scène. Ouais. Jusqu'au bout, on veut y croire. Et d'ailleurs, les dialogues sont très bien écrits, ça c'est vrai. Voilà. Voilà. Et puis alors la pauvre femme de... pas femme de ménage, sage femme, pardon, qui à la fin va se prendre un procès parce qu'il faut trouver un responsable, ça c'est à cause de la mère. Hein. La mère de l'épouse, du coup, enfin la potentielle grand-mère qui ne le sera jamais, enfin qu'il a été quelques instants malheureusement. Techniquement, oui. il est après. Ah oui, non mais le bébé est né, hein, donc c'est pour ça d'ailleurs, sépulture ou pas, il y a aussi ça. Le fait qu'on ne sache pas qui le père est une très bonne chose. Oui, voilà, puis la femme qui veut donner le corps du bébé à la science, le mari qui veut une sépulture, et du coup, sa propre mère, il y a une scène horrible qui dit à sa fille, voilà, relève la tête, sois forte, moi je l'ai été, moi j'ai survécu, parce qu'elle a survécu, comme le bébé n'a pas survécu, la mère, c'est particulier. Et surtout, l'origine de la famille, justement, ici passe sans forcer. Là où dans d'autres films, on aurait pu appuyer le fait qu'il soit juif, là, ça passe, entre guillemets, totalement dans le scénario, et sans être appuyé en mode, ah, vous avez vu, ils sont juifs, ils sont riches. Non, c'est pas... Voilà, c'est pas propos. On s'en fiche de ça. Même si dans les faits, effectivement, là, elle est juive et elle est bien plus riche que l'autre. Mais ici, c'est tellement bien écrit. C'est tellement pas, on va dire, mis de manière trop grossière comme dans d'autres films, dans d'autres séries, par exemple. Là, à la limite, on s'en moque. C'est vraiment une histoire de la personne qui fait qu'on comprend qu'elle puisse être comme ça. Ça ne justifie pas tout ce qu'elle fait, notamment avec le père et le chèque qu'elle donne à la fin. Oh là là, oui, ça aussi, oui. Mais d'ailleurs...
finalement s'il l'a fait ou pas. Ah oui, parce que j'ai clairement pas du tout fait attention à l'aspect religieux potentiel. Là, c'est ça la force du film, c'est que c'est très, Ah mais très d'accord. social. Et puis, voilà, le procès à la fin, ça c'est... Bon, au final, heureusement, Ouais. donc l'épouse, on n'a pas dit son prénom d'ailleurs, c'est Martha, hein. Martha Mais je crois décide que de disculper la sage-femme, très beau geste. c'est Voilà. durant le procès d'ailleurs que j'ai versé ma larme, Ah, justement, mais juste justement, ah, avant ça la c'est fin. très beau. Parce que Martha, elle est prête à aller de l'avant à la fin, donc du coup, il n'y a pas besoin de trouver Mais en fait, des d'ailleurs, raisons. on ne voit pas la mère totalement sourire lorsqu'elle la regarde faire son discours, Mais attends, c'est justement. magnifique ça, parce que finalement, Oh, Martha et sa mère arrivent à se réconcilier à travers cette scène, parce que enfin la mère voit sa fille aller de l'avant et être courageuse. et sans aller dans l'exagération. Non, et puis en allant là où elle voulait pas qu'elle aille, justement, c'est ça. Elle lui a tenu tête, et elle est fière que sa fille lui ait Ah, tenu tête, et c'est ça qui est non. fort. Allez, le petit, entre guillemets, reproche ou la petite facilité qu'on pourrait dire, c'est quand même du bol que le magasin avec les photos soit relativement à côté, que ça se passe assez rapidement pour qu'elle puisse avoir la photo Ah et, oui, entre guillemets, plus ou moins changer d'avis aussi rapidement. oui, 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 c'est vrai. Allez, mais ça passe. C'est vrai que c'est une Voilà, on va photo dire pourquoi qui pas. change tout, mais bon, allez, oui, il y a des moments, Pourquoi pas, allez. c'est la suspension consentie d'incrédulité, Voilà, il c'est faut. pas incohérent, Non. c'est juste ce qu'il faut. C'est le timing du destin, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis oui, tu l'as dit, la mère détestable, donc, qui offre un chèque à son beau-fils pour dire, bon maintenant, allez hop, tu t'en vas, on veut plus te revoir dans sa vie. Mais en même temps, quelque part, ça lui permet, lui, d'enfin aller de l'avant. Euh, Et enfin, on ne sait pas ce qu'il devient, lui, ah non, justement. il s'en va, mais c'est d'ailleurs mieux comme ça. Il sort de la vie, comme ça, On ne sait pouf. pas s'il s'en va vraiment. En tout cas, C'est ça, il prend un avion, il me semble. non, non, mais on le voit pas. Il nous dit au début du film qu'il veut justement partir à Seattle. Et effectivement, on le voit prendre Oui. l'avion et partir. On le voit déposer son fameux bonnet dans la voiture, dans le symbolisme. Et effectivement, on ne le voit plus, mais rien ne nous dit. Et je pense que c'est ça le film qui est fort, qui fait qu'on peut interpréter la fin comme on veut. Rien ne nous dit, par exemple, qu'il est finalement revenu, qu'ils se sont remis Ah ensemble non, et non, qu'elle a eu un enfant. non. Ou que finalement, il soit parti et qu'elle ait eu un enfant avec une autre personne. Oui. Rien ne nous permet de dire l'une ou l'autre des théories. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs, je ferai une théorie sur ce final-là. Et Alors, puis, alors, il y a le symbolisme de la pomme aussi, parce qu'on se pose une question, mais à un moment, au début du film, donc un mois après la mort de sa fille, elle va dans un magasin, elle s'achète une pomme, et il y a une des amies de la famille qui dit, oh, c'est terrible ce qui t'est arrivé. Et c'est là où en fait, le moment où elle mange la pomme, c'est là où elle commence à se rendre compte de sa perte. Après, elle va passer par la tristesse, la dépression, puis elle avec va la scène revenir. du métro aussi, Ouais, avec les ah oui. enfants autour, Oh, elle a c'est des terrible ça. personnages. Ça, c'est voilà, c'est une mise en scène toute simple, mais oui, elle se rend compte qu'il y a des gens autour d'elle qui sont heureux avec leurs enfants et elle Alors, c'est peut-être. la vie quotidienne. Voilà. C'est les personnes qu'on ne remarque pas spécialement quand tout va bien, mais quand on est touché par ce genre de choses-là. Et moi, et d'ailleurs, je pense justement, l'arbre, ça peut montrer que c'est elle qui l'a fait. Mais oui, Donc, parce que elle mange plein de pommes. Bon, mais parce qu'elle garde les pépins. On se demande ce qu'elle fait avec les pépins. Elle pète un plomb et tout. Mais non, elle les garde pour les faire pousser, pour en faire des futurs plants. Et donc, à la fin du film, des années ont passé. Elle a c'est ça. réussi à reconstruire sa vie alors que le pont s'est construit. D'ailleurs, au moment où le pont est fini, elle jette les cendres de sa fille sur le pont. Enfin, dans l'eau, mais en venant sur le pont. Et elle réalise ici le vœu de son compagnon qui voulait que sa fille soit la première à marcher sur le pont. C'est ça. Donc voilà. Et après, à la fin, une ellipse totale, plusieurs années. On voit donc Martha qui a eu une enfant. Et on ne sait pas avec qui. D'ailleurs, on ne voit même pas Martha. Elle est cachée par l'arbre donc elle a donné C'est ça vie. qui est beau avec cette mise en scène. Et en fait, l'arbre, il est certainement né en même temps que la fille. C'est ça qui est Parce fort. que moi, je t'avoue qu'au début, je me demandais, est-ce que c'est une scène de rêve Et ben où voilà. j'imagine. Et ben voilà, c'est exactement ma théorie. Je me demande si c'est pas fantasmé comme fin. Alors Voilà. moi, là, tu vois, c'est une troisième théorie qu'on peut voir avec ce film. Et techniquement, aucune des trois théories ne peut être validée ou invalidée. Moi, j'ai envie de croire en la fin heureuse. Oui, c'est Voilà, possible, la mais c'est fin une ouverture. Voilà, la fin qu'elle se soit remise avec son compagnon et finalement ait eu un enfant qui est né et ce soit cette fille-là qu'on a vue dans l'arbre. Toi, tu préfères quelle fin, du coup? Bah, moi, j'ai un doute sur le fait que alors, c'est peut-être une fin réelle, mais avec un autre homme qu'elle aurait rencontré C'est entre-temps, possible. ou D'ailleurs, parce que son compagnon, moi j'ai un doute, hein, parce que en gros, Ah non, mais il est tombé, il est tombé clairement amoureux de l'avocate de la famille, qui est sa cousine d'ailleurs, et qu'à un moment il dit c'est dommage qu'on ne soit pas rencontrés plus tôt. Pour moi, il est parti faire sa vie avec elle et basta. Hein. N'oublie pas
n'oublie pas aussi que la femme, à un moment donné, a failli avoir une aventure avec un homme dans la boîte de nuit. C'est peut-être Bon, lui, elle est partie. c'est peut-être Mais, lui. Bah d'ailleurs, il est joué par un des frères Safdie qui avait ah, fait d'accord. Uncut Gems au début de l'année, oui. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Alors, après, peut-être que c'est avec une autre personne ou on ne sait quoi, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être lui, a priori, mis en scène comme c'est. Mais effectivement, le fait que tu aies pensé à la théorie du Graal, c'est une théorie aussi qui se tient en soi, même si je ne vois pas trop, on va dire, ouais. l'intérêt scénaristique à la théorie du rêve dans cette fin. Qu'est-ce Bah, qu'elle aurait raconté par rapport au fait qu'elle ait réussi en vrai à refaire sa vie. oui, puis je vais finir là-dessus. Pour moi, j'ai ressenti potentiellement cette scène fantasmée parce qu'elle arrive vraiment juste après qu'elle jette les cendres, pardon. Peut-être qu'elle se dit, voilà, à ce moment-là, tiens, c'est la vie que j'aurais pu vivre. Mais le fait qu'il y ait l'arbre avec les pommes, en effet, ça pourrait plutôt partir sur un fait réel. C'est vrai. Mais bon. Surtout que le générique de fin reste sur cet arbre Ah avec oui. quasiment pas de musique. Bah, c'est l'arbre de la vie. Hein. Alors là, c'est peut-être un symbole religieux au final, mais Non, mais et ça aurait un sens avec les thématiques du film qui est la vie. c'est vrai. C'est un film sur la vie et les tourments de celle-ci, la déconstruction et la construction de cette vie, comme on Voilà. construit les choses de la vie, telles que des ponts, par exemple. Et sans aller dans l'exagération, on va dire, du féminisme ou Ah autre non? à ce niveau-là. Là, il n'y a rien de tout ça. Non, non, c'est un film humain, et c'est vrai que là-dessus, ça va au-delà de tout concept politiquement correct ou non. C'est un film sur la vie, qui respecte beaucoup de choses de la vie, et voilà, c'est Ça s'éloigne de toute forme de manichéisme. tout à fait, clairement, oui, parce que c'est vrai que les deux personnages ont leurs défauts, ont leurs qualités, et puis ben voilà, il arrive ce qu'il arrive. Du coup, on va fermer la zone spoiler pour faire notre conclusion. Donc, vous l'avez compris, on a tous les deux aimé ce film. Maintenant, il reste plus qu'à mettre la note. Qu'en penses-tu au niveau de la Alors, notation? moi, j'ai envie de lui mettre la note de pomme sur 20. Ah, pomme sur 20. Pépin sur 20 Et ou pomme sur 20? pomme sur 20. Pomme sur 20. Pomme sur Mais 20. au-delà de ça, eh bien, j'ai envie d'être gentil et j'ai envie de lui mettre un petit 10 sur 10. Ah, carrément! Ah, Quand un film arrive à me faire ah, verser une larme, il faut au moins ça. alors c'est déjà un candidat potentiel à ton top 2021, c'est ça qui est fort. C'est un candidat potentiel au même titre que Blackbird l'a été l'année dernière. D'accord, bah moi je vais rester à un très bon 8 sur 10, mais à réfléchir, voilà, je suis encore à chaud, etc. Mais c'est clairement un film qui devrait marquer une année où, on l'espère, on aura pas mal de métrages à voir, au Et cinéma ça entre aurait autres. été tellement mieux de le voir au cinéma. Oui, mais bon, celui-là, je crois qu'il était vraiment prévu sur Netflix de base, mais c'est vrai que bon, entre parenthèses, on espère quand même voir d'autres films en dehors des Croise plateformes les doigts, streaming cette année, hein. Voilà. croise les doigts. Voilà, croise les doigts. Mais en tout cas, c'est parfait pour débuter l'année. Je suis content, hein, personnellement, d'avoir commencé celle-ci avant de voir 100% bio, quand Ouais, même. je peux comprendre. Voilà. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est pas forcément un mal non plus, mais hâte d'avoir ton avis sur ce Mais film-là bon, aussi. avec une thématique en commun, hein, les fruits, la pomme, le bio. Oh, Voilà. C'est ça. la vie, la vie, la mort, voilà. Voilà, c'est ça. L'année 2021 commence sous les meilleurs auspices, clairement. Voilà. En tout cas, merci, mon cher capitaine, pour cette petite discussion qui est improvisée. Hein. Il y a 2-3 heures, on ne pensait Totalement. pas la faire encore. Donc voilà. C'est ça. Merci à toi. Et effectivement, je ne pensais pas spécialement le voir tout de suite, mais l'occasion s'est présentée. Vive le week-end. Voilà, Ouais. c'est ça. Ben, en tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, on vous dit à À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.